Pescanova, les bienfaits de la haute mer en direct. Donc nous allons voir comment utiliser les carapaces de crevettes. Utiliser des crevettes, manger la queue de crevette évidemment ça vous paraît très logique. Mais moi je vais vous conseiller d'utiliser également la carapace. La carapace, on peut en faire une huile parfumée, une huile de crustacé pour venir utiliser sur un carpaccio de Saint-Jacques par exemple. Mais aujourd'hui on va travailler plutôt sur une bisque. Mais une bisque, je dirais, je vais la décomposer en 3 recettes. Premièrement, on va plutôt faire un fumé de crustacé. Donc je vais vous faire voir la réalisation. Le fumé ensuite, on va pouvoir en faire une bisque ou également une chantilly de crustacé. Donc on va démarrer par le fumé de crustacé et aujourd'hui un fumé de crevettes. Donc fumé de crevettes mais qui peut également être réalisé avec des carapaces de langoustes. Donc surtout bien chaude votre casserole, limite casserole fumante. Afin de bien saisir les carapaces, aussitôt je vais venir saisir les carapaces, elles doivent devenir toutes rouges, elles vont rougir. Hop, je viens saisir mes carapaces, aujourd'hui crevettes royales. Donc bien les saisir. Donc ça c'est une recette aussi qui peut être réalisée à l'avance. C'est-à-dire que j'ai décortiqué les crevettes, ce soir je cuisine mes crevettes, je n'ai pas le temps de faire ma bisque. Je vais mettre de côté ces carapaces, je vais réaliser cette bisque et après ce que je vous conseille, une fois que ça a bien bouilli et bien filtré ou bien mixé, c'est de venir faire des glaçons et au moment voulu, quand je refais une recette de crevettes, eh bien, j'ai ma base de sauce. Donc bien faire revenir les carapaces de crustacés. Alors, je n'ai pas précisé, mais les carapaces, évidemment, je mets les têtes également dedans. Voilà, elles sont bien revenues. Ensuite, je vais commencer à ajouter progressivement une garniture aromatique, donc des oignons émincés, une gousse d'ail écrasée. Donc, je fais bien revenir la garniture aromatique, surtout sans trop la colorer. Elle va dorer, mais surtout ne pas brûler. Sinon, vous allez récupérer de l'amertume. Ensuite, je vais ajouter un verre de poireau émincé, des queues de persil. Une petite précision, je préfère utiliser une casserole en inox. Pourquoi? Parce que justement, au fond, ça va commencer à accrocher et ces saveurs, tout à l'heure, vous allez voir, on va les récupérer. Donc les poireaux sont bien revenus. Alors on ne dit pas revenus, on dirait plutôt sués dans une matière grasse. C'est-à-dire qu'on va les faire transpirer, on va leur faire rejeter l'eau de végétation. Je vais ajouter des carottes. Alors c'est pareil, la garniture c'est facultatif. Ce jour-là, vous n'avez pas de poireaux, vous avez seulement des carottes, des oignons. Pas de problème, faites votre bisque quand même. L'essentiel, c'est la carapace du crustacé. Ensuite, je vais ajouter éventuellement des tomates. J'ai une tomate qui s'abîme un petit peu dans mon réfrigérateur. Eh bien, je ne vais pas la perdre, je vais venir la récupérer dans cette sauce. Une petite branche de thym, une feuille de laurier. Ça aurait pu être une branche de romarin éventuellement. De la sarriette, après selon votre goût, vos envies, vos humeurs. Je vais ajouter un petit peu de concentré de tomate. Alors attention, que la casserole ne brûle surtout pas. Alors ici, je dirais qu'il y a une variante. Éventuellement, vous pouvez flamber avec un alcool. Ça peut être un calvados, un cognac, un armagnac, du rhum, pourquoi pas. Par contre, la seule précaution, c'est de venir flamber votre alcool. Sinon, vous allez masquer le goût de votre crustacé. Moi, je préfère ne pas mettre d'alcool. Je vais juste mettre un tout petit peu de vin blanc. Ce qui m'intéresse dans le vin blanc, ça va être la pointe d'acidité, ça va me permettre de réveiller un petit peu toutes ces saveurs. Donc, à ce moment-là, mes légumes sont bien revenus. On peut voir que ça accroche un tout petit peu au fond de la casserole. Je dis bien accroché et non brûlé. Et ça, c'est ce qu'on appelle les sucres, la concentration de saveur. Donc, il y a une solution pour les récupérer. C'est une casserole bien chaude et venir déglacer, c'est-à-dire l'ajout d'un liquide bien froid dans cette casserole chaude. Donc là, j'ai choisi un vin blanc, plutôt un vin blanc sec. Et là, je m'amuse à bien décoller tout ce qu'il y a au fond de notre casserole. Donc c'est pareil, j'ai mis mon vin blanc et évidemment, je vais laisser réduire, je vais laisser évaporer l'alcool pendant 1 minute, 1 minute 30. Donc mon vin blanc bien évaporé. Maintenant, je vais venir mouiller, je vais ajouter de l'eau, juste à hauteur. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, je vais porter à ébullition. Une fois à ébullition, je vais réduire mon feu à frémissement. Je vais laisser mijoter 45 minutes à 1 heure, tout doucement. Pescanova, les bienfaits de la haute mer en direct.